C'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui Charles Drouin. Charles Drouin est le chef de la direction de la corporation Mobilis. Bonjour Charles. Bonjour. Bon, je rappelle aux gens, la corporation Mobilis, ça regroupe quand même là, 127 concessionnaires dans la grande région de Québec. Et on voulait parler avec M. Drouin de voir un peu l'état de la situation chez les concessionnaires de la région de Québec. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas de salon de l'auto en personne cette année. Comme Charles nous disait tout à l'heure, c'est le signal de départ de beaucoup d'activités au niveau des concessions. Vous avez été dans l'obligation, Charles, vous et votre équipe, de vous retourner rapidement, de trouver une solution pour offrir à vos concessionnaires là, la visibilité là, tant attendue en cette période là, d'activité intense. Le salon de l'auto, habituellement, est la bougie d'allumage de la saison automobile dans la grande région de Québec. Donc là, on est arrivé avec l'idée du mois du salon de l'auto, avec différents objectifs, dont garder la marque vivante du salon, stimuler l'ensemble des ventes, c'était très important pour nous chez nos concessionnaires, faire rayonner également l'ensemble de l'industrie et pouvoir aussi présenter les nouveautés des manufacturiers comme un salon de l'auto va faire habituellement. Et puis, c'est là que l'idée est venue de créer une plateforme Internet sur laquelle on retrouve plusieurs activités. Premièrement, le mois du salon de l'auto a lieu du 1er au 31 mars. C'est présenté par Industrielle Alliance Services aux concessionnaires en collaboration avec la Banque Scotia. Et donc, tous les lundis, mercredis et vendredis du mois de mars, il y a une programmation. Donc, il y a des vidéos exclusives qui sont mises en ligne, que ce soit sur des thèmes comme les voitures exotiques, l'emploi automobile, les véhicules électriques. Donc, il y a des capsules exclusives, dont entre autres sur une Bugatti, sur McLaren, sur Lamborghini. Également, pour nous, c'était très, très, très important que tous les concessionnaires automobiles soient réunis sur le site. Donc, le site se veut en quelque sorte une forme de hub. Donc, nos 120 concessionnaires, 125 concessionnaires, ils sont réunis. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut y voir des vidéos pour chaque concessionnaire. Donc, on va découvrir soit la concession et ou découvrir les nouveaux modèles. Également, pour nous, c'est important de garder l'aspect familial parce que le salon de l'auto est vraiment l'événement familial de la semaine de relâche à Québec et ça, année après année. Et une autre chose également qu'on a mis en place, c'est une émission de télévision en collaboration avec Daniel Boudreau, journaliste automobile de Québec, donc sur les ondes de Télémag. Et ça, on est extrêmement fiers de ça parce que les manufacturiers ont embarqué. Les manufacturiers ont participé avec nous. Ça nous permet, via cette émission-là, de présenter les nouveaux modèles 2021. C'était un objectif très important du mois du Salon de l'Auto. Je rappelle l'adresse du site, la plateforme, c'est moisdusalondelauto.com. Oui. Ce que vous me disiez, Charles, c'est populaire. Là. Ça fait 15 jours que c'est opérationnel et les gens sont au rendez-vous. Oui, les gens sont au rendez-vous, même que je dirais que ça dépasse nos attentes jusqu'à maintenant en termes de visiteurs. Et un fait qui est très, très, très intéressant, c'est que quand on fait un salon de l'auto en présentiel, là, en physique, bon an, mal an, il y a environ 30 de nos visiteurs qui viennent au salon de l'auto pour venir concrétiser leur décision d'achat. Sur notre plateforme, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'actuellement, environ entre 30 et 35 des visiteurs qui visitent la plateforme moisdusalondelauto.com nous disent qu'ils veulent changer de véhicule au cours de la prochaine année. Et ça, nous, ça nous permet justement de transférer ces données-là à l'ensemble de nos concessionnaires et venir les supporter, comme on disait tout à l'heure, pour stimuler les ventes. Parfait. Fait qu'on garde le lien entre le visiteur virtuel et le concessionnaire pour la suite des choses, que ce soit une acquisition rapidement ou dans une certaine période de temps. J'en profite pour aborder l'autre aspect dont on voulait discuter, c'est l'état du marché à Québec. Bon, il y a eu une période, évidemment, comme partout au Québec, où toutes les activités étaient gelées, mais là, ça l'a repris et bon, les ventes reprennent aussi, semble-t-il. Les ventes reprennent. Il faut savoir, bon, l'année dernière, 2020, au niveau des ventes automobiles dans la grande région de Québec, c'est une diminution d'environ 20 des ventes. Pour ce qui est des pièces et services, c'est environ 30 Donc, la pandémie a un impact important au sein de l'ensemble de nos concessionnaires. L'industrie automobile dans la grande région de Québec, c'est 6 000 emplois directs. OK. Plus fort de la pandémie, si on recule en mars dernier, c'est presque 5 500 personnes qui avaient été mises à pied temporairement. Mm-hmm. Donc, je l'ai dit, 6 000 emplois, c'est un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars. Bon an, mal an, c'est 350 millions qui est retourné aux deux paliers de gouvernement en taxes. Donc, l'industrie automobile, c'est un acteur économique très, très, très important pour la province, pour le pays, effectivement. Et là, il faut savoir que l'ouverture complète des concessionnaires de la grande région de Québec, c'est depuis le 8 février dernier. Okay, donc, ça fait quelques jours que les gens peuvent maintenant retourner en concession, faire des essais routiers également. Et le mois de mars débute tranquillement, on ne se cachera pas, on a
on a la chance au moins d'avoir le mois du Salon de l'Auto qui apporte un rayonnement exceptionnel à l'ensemble des concessionnaires de la grande région de Québec. Mais là, on souhaite également que le beau temps arrive et vienne stimuler encore plus les ventes. Oui. Mais ce qui est intéressant dans votre région, puis vous l'avez souligné, c'est que là, on peut vraiment compléter la transaction. L'acquisition d'un véhicule, on entendait, bon, ben avec les ventes en ligne maintenant, les gens vont acheter leur véhicule sur Internet. C'est quand même un investissement important. Puis, ils veulent aller en concession, voir le véhicule, changer d'idée sur la couleur, entendre parler des options, des possibilités de financement. La visite, la rencontre avec un conseiller technique est très importante. Et avec l'essai routier aussi, là, ça peut faire une différence. Pour moi, les concessionnaires automobiles vont toujours avoir leur raison d'être. Oui, le walk-in a diminué d'une façon extrêmement importante au cours des dernières années. Ça, c'est indéniable. Et oui, la pandémie a eu un effet, je dirais, accélérant également sur les plateformes Internet des concessionnaires. Maintenant, on va sur la plateforme, sur le site Internet, on peut clavarder en direct avec notre concessionnaire. Et tout ça a permis aux concessionnaires également d'être mieux informés. On le voit, on le constate actuellement. Quand un consommateur rentre en concession, il a déjà fait la comparaison des nouveaux modèles. Souvent, lorsque le consommateur rentre en concession, il est là pour faire une transaction. Donc ça a un avantage. Et malgré le fait que les plateformes des concessionnaires sont extraordinaires, pour moi, les concessions automobiles, oui, tu l'as bien dit, Michel, ont leur raison d'être. L'achat d'un véhicule, c'est un achat important dans la vie d'un individu. Et deuxièmement, tu l'as bien dit également, l'essai routier est extrêmement important. Et ça, souvent, ça vient, je dirais, concrétiser notre décision d'achat. Donc, pour ces raisons-là, la concession a toujours sa raison d'être. Ça répond pas mal à la dernière question que je voulais aborder avec vous. C'est qu'on me disait, bon, ben, beaucoup de constructeurs automobiles, beaucoup de concessionnaires ont investi sur les plateformes numériques. Et ça remettait en question la nécessité d'avoir une place d'affaires, de dire, ben dans le fond, ça me prendrait presque juste un bureau pour la livraison du véhicule. La concession a encore sa place, a encore son importance dans la transaction. Oui, pour moi, la concession a toujours sa raison d'être. On l'a dit tout à l'heure, la pandémie a accéléré, je dirais, l'évolution des plateformes web des concessionnaires. Mais un peu à l'image des salons d'auto, les concessionnaires doivent innover également. Et on va aller chercher de l'information supplémentaire. La technologie dans les véhicules a tellement évolué rapidement au cours des dernières années et les conseillers sont en place. Eux ont de la formation continue, connaissent bien les produits. Ils sont là, les conseillers, pour venir nous orienter et nous permettre de faire le meilleur choix en tant que consommateur. Parce qu'on parlait des salles de montre, mais vient avec la concession aussi toute l'offre de services d'entretien. C'est complémentaire aussi là, à la visite en concession. Oui, c'est complémentaire. Et les voitures, ce qui est fascinant comme produit de consommation, c'est un produit qui ne cesse de s'améliorer. La technologie est encore de plus en plus présente. Par contre, évidemment, il y a des pépins, on doit faire l'entretien de nos véhicules. Donc, évidemment, c'est l'endroit par excellence. Même au final, le consommateur en bénéficie parce que d'un, il y a les pièces du manufacturier et de deux, il en bénéficie en termes de temps lorsqu'il va chez son concessionnaire, parce que le mécanicien en place a l'ensemble de l'information, l'ensemble de la formation, des connaissances. Et en bout de ligne, c'est le consommateur qui en bénéficie. Oui, des diagnostics plus précis, plus rapides, des pièces d'origine. Donc, c'est normal parce que le concessionnaire, c'est quand même celui qui connaît le mieux son véhicule. Absolument. Bon. Excellent. Mais écoutez, je vais vous souhaiter un bon succès avec les 2 semaines qui restent là, au mois de l'auto, espérant, comme vous dites, que les beaux jours reviennent et puis que le déconfinement reste plein et entier pour que les gens puissent compléter là, l'activité d'achat de véhicules neufs qui fait partie des plaisirs de la vie aussi, d'aller chercher un nouveau véhicule, d'apprendre à le connaître et puis d'en prendre possession. C'est quand même là, un événement important. Là.